Monsieur le Président, et merci en fait pour l'excellence des interventions sur ce sujet. Moi, je voudrais revenir en fait sur des propos qui ont été tenus concernant le rôle en fait sur les importations-exportations. On a vu que la faiblesse de l'euro, elle peut avoir des conséquences bien évidemment sur les ménages européens en impactant directement l'inflation. Mais vous l'avez dit, Madame Lafitau, elle a également des répercussions sur le continent africain, notamment pour les États africains qui sont indexés sur l'euro par le franc CFA. Vous l'avez dit également, à première vue, les pays exportateurs africains de matières premières peuvent être gagnants de cette parité monétaire, mais l'effet de compétitivité lié à la baisse du franc CFA est limité par le fait que ces exportations, vous l'avez souligné, sont principalement libellées en dollars. Par ailleurs, et c'est la conséquence, ceux qui importent voient ces prix d'importation également se renchérir sous l'effet du même mécanisme. Ça alimente donc la flambée des prix de l'énergie, comme des denrées alimentaires, qui étaient déjà sous tension depuis la guerre en Ukraine. De nombreux pays à bas revenus ont dû contracter des emprunts en dollars pour faire face notamment à la pandémie de Covid. Pour les pays très endettés en dollars, la dévaluation du franc CFA pèse lourdement sur les finances publiques. Les pays de la zone CFA subissent la volatilité de l'euro, qui a des conséquences sur leurs dettes et sur leur balance commerciale. Là aussi, vous l'avez fort bien souligné. Aussi, du coup, j'aimerais vous réentendre sur les solutions qui peuvent être envisagées pour pallier à ces difficultés. Existe-t-il, selon vous, un système alternatif permettant de renforcer la capacité des États africains à exporter et à importer? Et donc, je voudrais que vous reveniez en fait sur ces notions d'importation et d'exportation, plus particulièrement liées au dollar. Merci. Je vous remercie. Je crois que le temps presse. On va avoir un seul intervenant en réponse. Et je pense que Madame Lafitau est au cœur du problème, même si les autres ne sont pas à la périphérie. Donc, sur les importations et les exportations, est-ce que... la question, elle est légitime, c'est de savoir est-ce que le franc CFA est surévalué et donc encouragerait les importations et découragerait les exportations. Pour cela, il faut regarder quelle est la composition de ces importations et de ces exportations. Donc sur les exportations, les pays donc exportent plutôt des matières premières et là on est moins sur cet enjeu de compétitivité puisque les prix sont fixés sur les marchés internationaux. Donc quand vous avez des produits manufacturés, vous pouvez avoir l'effet prix, il est très important parce que vous pouvez gagner ou pas en compétitivité. Dès lors que vous exportez des matières premières, c'est un peu plus difficile. Même si ça existe, c'est un peu plus difficile. Sur les importations, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce qu'ils importent? Ces pays, ils importent essentiellement de l'énergie, des biens alimentaires et des biens d'équipement. Donc là, l'effet prix, il peut jouer, mais il y a un effet volume. Est-ce qu'ils ont la capacité de substituer? C'est-à-dire qu'ils vont s'approvisionner à l'étranger sur ces pays et ils ont une monnaie assez forte, donc pour pouvoir payer ces importations. Est-ce qu'ils auraient la capacité, si effectivement on dévaluait, d'avoir des alternatives au niveau régional? Donc, effectivement, c'est une question légitime. Idem pour la dette. C'est une question au niveau de l'endettement, puisque effectivement, ces pays, comme l'ensemble des pays en développement, s'endettent en dollars. Donc, dès lors qu'on a une monnaie forte, plutôt forte, en tout cas dès lors qu'on est arrimé à une monnaie forte, ça permet que la facture du service de la dette soit plutôt maîtrisée. Dès lors que vous sortez de ce système et qu'il y a une éventuelle dévaluation, votre facture, elle explose. Voilà. Donc voilà les éléments de réponse par rapport à ces deux questions. Merci infiniment. Maintenant, pour la gauche démocrate et républicaine, pour GDR, c'est le vice-président, Monsieur Lecoq, qui est député du Havre. Merci, Monsieur le Président. J'espère que j'aurai au moins une personne pour me répondre, vu la courbe entre 3 au début, 2, puis 1. C'est provisoire. Voilà, on va remettre à 0. Là, c'était seulement un rappel au règlement. Vous pouvez vous répondre à vous-même. Merci. Bien, moi je pense, et je vous remercie.